Alors, bonne et heureuse année 2020. Beaucoup de mes internautes m'ont demandé de continuer à faire des vidéos parce qu'ils ont trouvé ces vidéos ou cette dénonciation, une dénonciation qui sauve l'Afrique, une dénonciation qui sauve la jeunesse africaine. Alors, on m'avait demandé de faire une vidéo, de faire des recherches sur un fléau qui menace la jeunesse africaine. Alors, moi, je suis au Cameroun, donc moi, j'ai essayé de faire des recherches. Ce fléau qui dérange l'Afrique, qui menace la jeunesse, qui détruit la plupart de nos jeunes, qui détruit l'avenir de la jeunesse, qui va détruire dans les jours à venir la procréation humanitaire. Vous savez, de tous les continents, l'Afrique est le continent qui a plus la jeunesse, qui a la ressource en termes de sa jeunesse. Et on utilise donc cette jeunesse pour que dans 20, 30 ans, l'Afrique soit plutôt une Afrique de la vieillesse. Alors, ce fléau donc que je vais évoquer, c'est quel fléau? Il s'agit du fléau de l'homosexualité. Alors, c'est un fléau qu'on ne dénonce pas assez parce que les gens ont peur, les gens ont un peu les mains, les gens ont peur de dénoncer et entrave à l'employabilité de la jeunesse. Dans mon pays, au Cameroun, dont je suis d'origine, je vous ai dit que je suis un Camerounais d'origine, je suis un Africain, je suis un homme du monde entier. La jeunesse doit dire cesser de faire ces pratiques. Lorsqu'ils font ces pratiques, et après le silence, on leur impose le silence. Parce que chez nous, ces pratiques sont condamnables. Il y a le code pénal qui condamne ces actes. Il y a, je crois, 2 articles dans le code pénal qui condamnent ces pratiques. Mais ces pratiques, paradoxalement, leur imposées. Pourquoi ces pratiques leur imposées? Pour qu'ils gardent le silence. Tout ce qu'on vous fera, vous devez garder le silence. Tout ce qui ne va pas, vous allez garder le silence. Vous n'ouvrez pas une seule fois la bouche pour dénoncer quoi que ce soit. Voilà donc, voilà comment ça se passe. Et ça se fait à travers des petits secteurs où on trouve un emploi, on vous promet une promotion, vous avez de la richesse, vous avez de la fortune, vous entrez dans le secteur. Parfois, c'est du vivre heureux, mourir jeune. Parfois, ça ne va pas. Pour ceux qui prennent des remèdes, ça va faire des traitements, peuvent survivre longtemps. Mais en réalité, d'où vient cette pratique? Alors, cette pratique est une pratique d'héritage colonial. Donc, c'est une pratique que nos parents ont subie depuis la colonisation. C'est une pratique que nos parents ont subie depuis la colonisation. Ils ont été colonisés avec ce genre de pratique. On leur imposait ce genre de pratique pour survivre. Alors, vous savez, vivre en Afrique n'est pas facile. Et avec le colon qui est venu, avec sa manière de vivre, avec sa culture, nous ont imposé une culture qui n'existait pas en Afrique. C'est pour cela que cette pratique est entrée malheureusement en Afrique. Cette pratique n'est pas la nôtre. Ce n'est pas une pratique africaine. C'est une pratique purement occidentale. Nous devons donc condamner cette pratique avec fermeté, puisque c'est une pratique qui ne facilite pas, disons, qui rend l'homme un second, qui animalise l'homme, le rend contre nature. Je vous rappelle que c'est en 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu cette maladie comme n'étant pas une maladie d'ordre mental. Parce qu'à l'époque, c'était une maladie d'ordre mental. Il fallait être fou, il fallait être aliéné pour penser faire cette pratique. Alors, pour imbéciliser l'Afrique, ils nous ont imposé cette pratique.
pour qu'on boucle nos bouches. Lorsque vous faites cette pratique, vous ne pourrez jamais faire une vidéo en live comme je le fais là. Vous ne pouvez jamais rien parler, puisque après on va vous envoyer, bombarder les vidéos partout. Vous êtes petit, vous êtes petit, vous êtes homo. On va vous publier des vidéos juste pour ternir votre image. Alors moi je dis non, non à cette pratique. Déjà, je ne participe pas dans vos histoires. La monnaie que vous avez même d'abord, que vous faites cette pratique, est une monnaie de singe. Donc arrêtez ces pratiques. Vous n'avez pas de monnaie. La monnaie là n'est pas notre monnaie pour nous imposer encore une fois des pratiques contre nature. Ce n'est pas à cause d'un emploi que l'homme doit céder, n'est-ce pas, ses organes, c'est pas son corps, son derrière, comme on dit souvent, baisser la culotte. C'est pas à cause d'un emploi que l'homme doit le faire. C'est pas à cause de l'argent, pas à cause de l'argent que l'homme doit céder ses pratiques. Alors nous devons dénoncer ces pratiques. Dans ma chaîne YouTube, déjà, je condamne ces pratiques. C'est vrai, je ne peux pas condamner un homosexuel. Par l'État, je ne juge personne. Parce que il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des enseignants, il y en a qui sont des hommes en tenue, il y en a qui sont des prêtres, des pasteurs. Tout le monde entre dans le bain, on ne connaît pas qui est qui. Donc, je ne peux pas condamner l'homosexuel. Mais je condamne avec mes dernières énergies l'homosexualité. C'est une pratique que je condamne énormément. C'est une pratique qui nous entrave, qui nous abîme le corps, qui nous desquame la colonne vertébrale. Je ne peux pas encourager cette pratique. Alors disons non déjà à cela. Et faites très attention. Dans notre pays, le Cameroun, il y a un groupe de guerres qui instrumentalise la jeunesse. Il y a un groupe de guerres qui font dans le recrutement. Et lorsque vous refusez ce recrutement, alors on envoie des gens vous harceler. Vous subissez des harcèlements. Vous subissez des multiples harcèlements parce que vous avez dit non. Alors, restez. J'ai créé donc un mouvement qui va, n'est-ce pas, essayer de chercher le nombre. Tous ceux qui seront harcelés, nous allons dénoncer. Nous allons nous regrouper, nous allons faire des marches pour dire non. Je serai plus seul, mais j'ai déjà des membres qui bientôt vont sortir pour à chaque fois dire non. Pour à chaque fois dire non. Pour à chaque fois dénoncer. C'est pour cela que je passe cette vidéo pour dire déjà à ce groupe de gens qui sont tapés dans l'ombre, qui sont des incrédules, des andouilles, qui sont là pour déranger la jeunesse africaine, de faire très attention. Ce mouvement va mettre fin à ce genre de pratiques parce que ce sont des pratiques contre nature. C'est des pratiques qui nous empêchent la procréation. Vous ne pouvez pas procréer si vous êtes dans ce genre de pratiques. Donc nous devons dire non, non à ce genre de pratiques, non à ce genre de fléaux. Cette pratique nous a été imposée, n'est-ce pas, par les colons, par la colonisation. Ce pas des pratiques africaines. Nous, on ne connaissait pas ce genre de pratiques. Mais pour des besoins de l'employabilité, on t'offre un emploi et puis on te demande de baisser la culotte. On veut te faire une promotion, on te demande pour entrer dans un secteur. Nous, on fonctionne comme ça. Et voilà comment ces gens sont plongés dans une situation dans laquelle ils ne savent pas. Et après, on vous impose le silence, vous la bouclez. La bouclez, pourquoi? Parce que déjà, on détient vos vidéos. Vous ne pouvez pas vous exprimer mal live. On va sortir des vidéos partout et puis ça deviendra autre chose. C'est pour cela que nous devons dire non à ces pratiques, non à ces situations. N'avancez pas, n'est-ce pas, avec des pratiques de saleté. N'avancez pas avec des pratiques qui vont desquamer votre colonne vertébrale, vous rendre malade pour votre vie. Il y a des activités que vous ne pourrez jamais faire. Même la moto, vous ne pouvez même pas faire la moto. Vous ne pouvez pas. Même en une journée, vous ne pouvez pas vous en sortir. En une seule journée, vous ne pouvez pas. Vous êtes desquamé, la colonne vertébrale part, n'est-ce pas, pourrir. Après, vous porterez des couches. C'est comme ça que les homosexuels sont. Ils finissent par des couches. Après des comprimés, ils finissent par des couches. Après les AVC et des maladies compliquées, ce ne sont pas des maladies africaines. Donc vous devez déjà arrêter ça. Dans notre chaîne, mouvement du droit de l'homme et l'égalité, nous disons non à ces pratiques. Ces pratiques ne sont pas bien pour la jeunesse africaine. Peut-être en Occident, ils ont leurs moyens, ils ont leur climat, ils ont leur vie, mais si nous en Afrique, ces pratiques ne passeront plus. Et je ne dis pas non, mais je dis que ces pratiques ne passeront plus. Ce mouvement sera là pour, n'est-ce pas, encourager ceux qui ont dit non. Ceux qui ont dit oui, c'est leur oui. Mais ceux qui ont dit non et on leur impose l'harcèlement, cela ne se fera plus. Nous allons le regrouper en nombre, nous allons dire non aux harcèlements de ceux qui ont dit non. Non aux harcèlements de ceux qui ont dit non. Alors, vous passez une bonne et heureuse année 2020. Abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. C'est une chaîne de vérité.
C'est une chaîne de dénonciation. Ça dénonce, n'est-ce pas, tous les fléaux qui minent l'Afrique, tous les fléaux qui minent, n'est-ce pas, l'environnement, n'est-ce pas, mondial. Alors, dénoncer n'est pas un crime. Vous devez dénoncer, mais vous devez avoir certainement des preuves. Vous devez avoir des preuves. Vous ne devez pas dénoncer dans la naïveté, dans les ondes, dans les rumeurs. Non. Vous ne devez pas fonctionner. On ne fonctionnera pas dans les rumeurs. On ne fonctionnera pas dans les ondes. On fonctionnera sur la véracité des faits. Alors, de ce fait, notre mouvement va faire, n'est-ce pas, du shopping pour faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle mouvement de masse. Nous dirons non aux harcèlements à ce qu'on dit non. Si on dit oui, continuez. Si on dit oui, mais si on dit non, non aux harcèlements. Alors, le mouvement là est pour vous. Abonnez-vous massivement pour que l'audience puisse, n'est-ce pas, être une audience publique, une audience solennelle, une audience de popularité. Alors, vous passez une très bonne